Et il y a une vérité que je voudrais partager avec toi. C'est une science qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui à garder le regard fixé sur Jésus-Christ et à persévérer dans la foi sans me décourager. C'est que j'étais au Togo et j'étais assis à l'autel, mais la porte de l'église donne à la maison d'un voisin. Et puis le Seigneur m'a dit ceci pendant que j'étais assis. Il m'a dit: Ferdinand. J'ai dit: oui mon Seigneur. Il m'a dit: va entrer dans la maison du voisin là. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit: va dans sa maison et va dans sa chambre et couche-toi dans son lit. Je lui ai dit: mais on va m'arrêter. Et en plus je suis dans un pays étranger. Et il m'a dit: pourquoi est-ce qu'on va t'arrêter? J'ai dit: parce que c'est pas ma maison. Il m'a dit: ok, entre. Il va à la cuisine, prends une marmite, mets-la au feu. Je lui ai dit: même ça on va m'arrêter. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit: parce que c'est pas ma maison, c'est la maison de quelqu'un. Et il m'a dit: exactement, tu as raison. Et le Seigneur m'a dit ce jour: c'est pour cela que plusieurs viennent sur la terre. Ils veulent imposer leur loi. Autant la terre m'appartient et tout ce qu'elle renferme. Quand tu vas chez une personne, tu respectes les lois de sa maison. Si tu ne respectes pas, tu ne seras pas heureux. Et le Seigneur m'a dit ce jour: lorsqu'un homme arrive sur la terre, ma terre, il n'apporte rien. Tout ce qu'il possède m'appartient. Et il m'a posé une question: qu'est-ce que tu possèdes qui t'appartient? Je lui ai dit: ah, et que tu peux m'offrir? Je lui ai dit: je peux sacrifier mes voitures pour toi. Il m'a dit: la voiture m'appartient. Parce que le matériel que vous utilisez pour fabriquer les voitures, c'est moi qui l'ai fait. Vous avez trouvé ça sur la terre. J'ai dit: ok, ma maison, je te le ferai. Et il m'a dit: tout le matériau que vous utilisez, c'est mon matériel. C'est pas votre maison, c'est ma maison. Et je lui ai dit: je te donnerai ma vie. Il m'a dit: la vie, c'est moi qui te l'ai donnée. C'est mon don pour toi. J'ai dit: mon corps t'appartiendra. Il m'a dit: même quand tu mourras, ton corps me reviendra. Il rentrera à la poussière dont il était tiré et dont je suis le créateur. Et il m'a dit: il n'y a pas d'homme riche sur la terre. Tout ce qu'un homme possède sur cette terre, il abandonne quand il part. Il laisse ça au vrai propriétaire. Rien. Même le corps que tu as, même les habits qu'on met sur vous avant de vous enterrer, ces habits pourrissent, ça retourne au Créateur. Qui est donc riche? Qui est riche? Quelle est la couronne du croyant? C'est quoi notre couronne? C'est la vie éternelle. C'est la chose qu'on tient fort et qu'on ne lâche pas. C'est notre passion. C'est notre raison de vivre. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, de nos prières, de nos batailles. Mais la chose principale, c'est la vie éternelle. Donc mon souhait, c'est que d'ici 100 ans, c'est que clair, personne de nous ne sera plus vivant. Chacun aura fini ses mandats. Il faudrait qu'après ces choses, que vous me disiez merci au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Que quand vous allez me voir, chacun dise: frère, parce qu'on sera frère là-bas, il n'y a pas de papa là-bas. Il n'y aura pas de papa, ni de prophète. Le titre là, ça finit sur la terre. Mais là-bas, on sera frères et sœurs. Les frères Ikane, quand tu étais encore prophète sur la terre là, je vais te dire merci parce que tu nous as montré le droit chemin. Donc que la terre ne nous séduise pas, que les attraits du monde ne nous séduisent pas. Que nos cœurs soient attachés à Jésus-Christ. Fais de lui ta seule richesse. C'est la seule richesse qui est permanente et qui est éternelle. Et je bénis Dieu pour Christ. Parce que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Après la mort, c'est lui seul qui subsistera. Donc si sur cette terre, quelqu'un n'a pas pour richesse Jésus-Christ,
C'est l'homme le plus pauvre parmi les humains, même s'il possède toute la terre. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien. Rien n'est éternel. Et il faut que tu comprennes une chose avant que je ne prêche ce matin. Nous sommes venus nus, comme Job a dit, et nous retournerons nus. Personne n'emportera rien, parce que nous n'avons rien apporté. Nous n'emportera rien. Dieu mon Père et mon Jésus, aide-moi à comprendre cette vérité. C'est pas moi des attraits du monde, des passions de la terre, de l'amour des choses éphémères. Ne meurs pas pour l'argent, ne meurs pas pour les maisons, ne meurs pas pour les voitures. Avant de chercher le succès dans la vie, trouve d'abord le succès en Christ. Celui qui a Jésus-Christ, il a gagné, mes amis. Parce que Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est éphémère. Nous n'apprenons pas de ce qui arrive aux autres. Il y a eu des hommes plus puissants que nous, mais ils sont morts. Ils n'ont rien emporté. Il y a des hommes plus beaux que moi qui sont morts. Ils n'ont rien emporté. Plus riches, qui ont possédé, qui ont été un sujet d'envie, de convoitise dans leur génération, qui ont drainé des hommes, des femmes. Ils sont morts misérablement. Ils sont partis sans leur voiture, sans leur maison. Ces choses sont restées, nous les voyons. Mais eux n'ont rien pu faire contre la mort. Mais celui qui meurt avec Christ a tout gagné. La Bible dit, heureux les morts qui meurent en Christ, afin de se reposer de leurs œuvres. Et ceux qui sont en Christ ne meurent pas, parce que la vie éternelle est en eux. Ils vont dans le repos de leur maître. Meurs, mais meurs avec Christ, et meurs en Christ. Tant que vous ne comprenez pas ces choses, Satan vous séduira avec les attraits du monde. Ça sert à quoi de tout posséder, de tout gagner, si Christ n'est pas ton Christ, si Jésus n'est pas ton Jésus?